Imaginez que vous êtes à bord d'un F-15E à des milliers de mètres d'altitude. Soudain, votre avion, un chasseur bombardier de plusieurs dizaines de millions de dollars, est touché. Vous n'avez pas le choix, vous tirez la poignée d'éjection. Quelques secondes plus tard, vous touchez le sol. Vous êtes blessé, vous êtes seul, et vous vous êtes écrasé au cœur du territoire ennemi avec une armée entière à vos trousses. Ce qui suit n'est pas l'intrigue d'un film, mais l'une des opérations de recherche et de sauvetage les plus dramatiques, audacieuses et coûteuses de l'histoire militaire moderne. La tension entre les États-Unis et l'Iran est à son comble depuis des semaines, dans un conflit qui a enflammé toute la région. Dans ce climat incandescent, un chasseur F-15E Strike Eagle de l'armée de l'air américaine effectue une mission dans le ciel du sud de l'Iran. Le F-15E a un équipage de 2 hommes, le pilote et l'officier des systèmes d'armes. Mais quelque chose tourne mal, l'avion est touché. L'équipage est contraint de s'éjecter avant que le F-15 ne s'écrase au sol, se transformant en une boule de feu. La machine de secours américaine s'active en une fraction de seconde. Mais pourquoi le Pentagone remue-t-il le monde entier pour un seul homme ? Un pilote abattu est un véritable cauchemar stratégique. Il connaît les tactiques, les codes cryptés, les détails de la mission. S'il est capturé vivant, il ne devient pas seulement un prisonnier de guerre, il devient un trophée de propagande d'une valeur inestimable, prêt à être exhibé en direct à la télévision dans le monde entier. Habituellement, les récupérations de pilotes abattus se déroulent dans l'obscurité la plus totale. La nuit est le manteau invisible des forces spéciales américaines qui dominent l'obscurité grâce à des jumelles de vision nocturne, mais ici, les règles sautent. Les services de renseignement voient si que les patrouilles ennemies convergent déjà vers les restes fumants du F-15. Il n'y a pas le temps d'attendre le coucher du soleil. Le commandement américain prend la décision. On y va tout de suite, en plein jour. C'est une opération rarissime. Intervenir avec le soleil haut signifie renoncer à tout avantage furtif. Les hélicoptères de sauvetage deviennent des cibles géantes et parfaitement visibles pour les missiles portatifs et l'artillerie anti-aérienne ennemie. Lorsque les équipes de récupération de l'Air Force atteignent la zone de l'accident, les troupes iraniennes sont déjà arrivées à distance de tir. Une violente fusillade éclate. Les chasseurs de soutien américains plongent en piqué, déversant une pluie de feu sur les positions ennemies, tandis que les hélicoptères s'abaissent en frôlant le sol. Au milieu de ce chaos, les forces spéciales descendent au sol. Ils repèrent le pilote, blessé mais vivant, l'agrippent et le traînent à bord. Ils décollent dans un nuage de poussière et de feu, laissant derrière eux un champ de bataille fumant. Ils ont sauvé le pilote. Mais l'exultation ne dure qu'un instant. L'officier des systèmes d'armes, appelé Dodd 44 Bravo, le deuxième membre de l'équipage, n'est pas avec lui. Il s'est parachuté plus loin, entraîné par le vent dans les gorges rocheuses. Il est gravement blessé. Et l'ennemi sait pertinemment qu'il se trouve là-bas. Ainsi commence une terrifiante chasse à l'homme. D'un côté, un officier blessé et seul. De l'autre, l'armée iranienne qui mobilise des troupes en masse. Pour Téhéran, capturer vivant un colonel américain n'est pas seulement un trophée de guerre inestimable, c'est un levier politique sans précédent. Une prime de 60 000 $ est même mise sur la tête de l'aviateur pour quiconque parviendra à le trouver. Les heures passent. Mais l'officier américain n'est pas vraiment seul. À des kilomètres d'altitude, les services de renseignement américains font des heures supplémentaires. Des satellites et des drones de surveillance surveillent la zone. Ils ont notamment utilisé une nouvelle technologie secrète jamais testée auparavant, Ghost Murmur, un outil capable de capter l'empreinte électromagnétique des battements de cœur, même à grande distance, et de l'isoler du bruit de fond grâce à l'intelligence artificielle. Après plus d'une journée, c'est le tournant. Les services de renseignement parviennent à localiser sa position exacte. Il est terré dans une zone rocheuse extrêmement difficile d'accès. Les forces iraniennes se rapprochent inexorablement. Ce n'est qu'une question d'heures, peut-être de minutes, avant qu'elles ne le trouvent. Le Pentagone et la Maison-Blanche doivent prendre une décision immédiate, tenter un raid qui pourrait se transformer en carnage ou se résigner à le voir capturé. Il n'y a qu'un seul choix. On y va. Dimanche 5 avril. L'opération de sauvetage est lancée. Sur ordre du président des États-Unis, Donald Trump, le Pentagone déchaîne l'enfer. Des dizaines d'avions de combat, armés jusqu'aux dents, pénètrent dans l'espace aérien iranien pour couvrir les équipes de récupération. Parmi eux,
se trouvent les hélicoptères de sauvetage et les imposants avions de transport C-130. Mais la défense anti-aérienne iranienne est en alerte. Une bataille aérienne et terrestre d'une extrême violence commence. Les forces de récupération américaines se frayent un chemin à coups de mitrailleuses et de missiles contre les patrouilles ennemies au sol qui resserrent l'étau autour du colonel blessé. Les médias iraniens parlent de morts dans leur rang lors du raid. L'opération est si intense que les Américains subissent des pertes matérielles très graves. L'Iran exulte en déclarant avoir abattu des avions de soutien C-130 et 2 hélicoptères Black Hawk américains pendant l'affrontement. Mais des sources américaines racontent une autre vérité dramatique. Pour éviter que leur technologie de pointe ne tombe entre les mains de l'ennemi, après que les appareils ont été bloqués ou endommagés dans cette zone reculée, ce sont les Américains eux-mêmes qui ont dû détruire délibérément leurs propres véhicules avant de fuir. Au milieu de cet enfer, les équipes spéciales atteignent le colonel. Il est dans un état critique, gravement blessé. Il l'embarque sous le feu ennemi et décolle. Quelques instants plus tard, la flotte américaine se retire. Ils ont réussi. Ils l'ont sorti de l'enfer. L'annonce officielle est venue directement du président Donald Trump sur les réseaux sociaux, qualifiant l'action de l'une des opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de l'histoire américaine. Il a salué le courage du pilote survivant, rassurant la nation sur le fait que, malgré de graves blessures, l'officier s'en sortira bien. De l'autre côté, Téhéran a tenté de démentir le succès de la mission, parlant d'un échec américain et se concentrant sur les véhicules détruits, mais les faits sont clairs. Les États-Unis ont ramené leurs hommes à la maison. Cet événement, qui a coûté des milliards de dollars en équipements détruits et en logistique, nous amène à plusieurs réflexions. Il nous montre jusqu'où une nation est prête à aller, risquant des dizaines de vies afin d'honorer le pacte non écrit avec ses soldats. Nous ne laisserons jamais personne de côté. 48 heures, c'est tout ce qu'il a fallu pour écrire l'une des pages les plus incroyables et terrifiantes de l'histoire militaire moderne. Il a fallu des dizaines d'avions, des centaines d'hommes et des milliards de dollars d'équipements, dont certains ont été délibérément détruits par leurs propres opérateurs pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi, tout cela pour sauver une seule vie. Un prix astronomique que peut-être seule une superpuissance est prête à payer afin de retrouver l'un des siens. Cet événement restera un symbole, un avertissement et un témoignage de jusqu'où peut aller la détermination humaine lorsque la vie d'un frère d'armes est en jeu. Si vous aimez ce genre de vidéos créées avec des animations 3D, vous trouverez de nombreux autres contenus sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.